Tenant expliquer la mitzvah de la Puria qui correspond à un désavantage de plus d'un sixième car à ce moment-là le tiers supérieur caché se révèle également, ce qui signifie que les trois Hasadim complètes de Tiferet, Netzayod sont révélés et adoucissent également trois Geburot complètes se trouvant dans Yesod. Ainsi, la Pan se réfère à la révélation puisque c'est en retirant la peau de l'excroissance qui recouvrait et entourait le saint membre que le tiers supérieur caché de Tiferet se trouve découvert et exposé, et cela entraîne alors la révélation de trois Hasadim complètes. Cependant, lorsque l'excroissance entoure Yesod, le tiers supérieur n'a aucun désir de se révéler afin de ne pas avoir de point d'attache pour les écorces plus que nécessaire. En vérité, bien que l'aspect de la Mila qui correspond à la coupure de l'excroissance cause la révélation des 70 des Hasadim comme cela a été indiqué, soit 3 moins un tiers, et bien qu'elle cause également la révélation de Yesod elle-même, elle n'est pas appelée Puria car ces Hasadim étant toujours révélés puisque n'ayant aucun écran de la Yesod de Bina elle n'est indiquée que par le mot Mila qui est l'expression de la coupure de l'excroissance. Cependant, le tiers supérieur qui est toujours caché dans la Yesod Alma est appelé Puria et se réfère à une révélation totale, ce qui n'était pas le cas au début. Or le mot Puria se comprend comme Paraya car le tiers supérieur est appelé Ya puisqu'il a été expliqué qu'il correspond aux 9 points des Hasadim cachés à cet endroit. Il se révèle donc grâce à la Puria et descend également dans Yesod. Et selon leur nombre de 8, nous avons également 8 autres points d'un tiers des Geburot qui sont adoucis comme cela a été indiqué. Ainsi, 3 Geburot complètes se retrouvent adoucis, et les 8 Hasadim ainsi que les 8 Geburot donnent la valeur numérique de Ya avec le Kollel. Ainsi, le sujet de la Puria c'est Paraya car 16 lumières sont alors découvertes et révélées grâce à la Puria. En effet, c'est grâce à elle que sont alors ajoutées 2 clartés dans Yesod. L'une est la clarté du tiers supérieur de la EZ de Tiferet, et la seconde c'est la descente des 70 lumières des Hasadim révélées qui correspondent aux 2 tiers de la EZ de Tiferet et aux Hasadim de Netzayod. Et si tu dis qu'à propos de la Puria il est question de 8 lumières des Hasadim et de 8 lumières des Geburot qui sont 16, alors qu'à propos de la Mila il n'est question que des 70 lumières des Hasadim mais pas des 70 lumières des Geburot car ces dernières se réfèrent au secret du vin. Or le vin et la Mila étant 2 aspects il n'est pas question des 70 lumières de Geburot. Le sujet en est qu'en ce qui concerne les premières 70 lumières des Hasadim il fallut 2 aspects. Le premier pour faire descendre les Hasadim de leur emplacement, depuis Da'at jusqu'à leur emplacement dans Tiferet, Netzayod, cet aspect se produisant grâce à la Mila. Et ensuite il fallut un second aspect pour les faire descendre de là jusqu'à Yesod, ceci se produisant grâce au vin comme cela a été indiqué. En vérité, en ce qui concerne le tiers supérieur caché, il était déjà descendu de Da'at jusqu'à son emplacement, c'est pourquoi il ne fallut que le faire descendre jusqu'à Yesod. Ainsi, lorsqu'il descendit dans Yesod il s'associa immédiatement au tiers de Gebura et n'eut pas besoin d'un autre aspect. C'est pourquoi ils furent inclus tous les deux dans le secret de la Puria. Cependant en ce qui concerne les autres Hasadim, elles ne s'associèrent avec les Geburot que lors du second aspect, c'est pourquoi elles ne sont pas mentionnées à propos de la Mila. Or nous avons appris plus haut comment interpréter le mot Mila, et son explication est semblable à ce que nous venons de dire à propos du mot Puria qui est pareil. Le mot Mila est donc Malia, c'est-à-dire que les 70, lumières des, Hasadim correspondent à la valeur numérique du mot Mal, c'est-à-dire aux 2 Hasadim de Netzayod et aux 2 tiers de Tiferet. Et les 8 lumières du tiers supérieur c'est Ya de Mila puisqu'elles s'associent avec les 8 lumières de Gebura comme cela a été indiqué, et les 2 donnent la valeur numérique de Ya. Grâce à cela, tu comprendras ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, si l'on circoncis mais ne découvre pas, c'est comme si l'on n'avait pas circoncis. Car les 2 lettres même Lamed de Mila correspondent aux 70 lumières inférieures révélées grâce à la coupure de l'excroissance appelée circoncision. En vérité, les 2 lettres Yodé de Mila qui sont les 8 lumières supérieures cachées ne sont pas encore révélées jusqu'à l'accomplissement de la Puria comme cela a été indiqué. Il se trouve que lorsque l'on circoncis sans découvrir, la Mila est elle-même incomplète car les 2 lettres Yodé de Mila ne sont pas révélées avant la Puria puisque ces 2 aspects sont indiqués par le mot Mila. Malia. Le sens en est que bien que les 2 lettres Yodé ne soient pas révélées jusqu'à la Puria, le principe de la révélation réside dans la Mila car si l'on ne circoncisait pas, le tiers supérieur ne pourrait pas descendre de son emplacement et resterait dans Da'at comme cela a été indiqué. Il se trouve que l'aspect de la Mila engendre le premier aspect qui correspond à la descente du tiers supérieur dans le tiers supérieur de la Tiferet de Zahir Ampin. En vérité, grâce à la Puria il n'apparut que le second aspect qui correspond à la descente du tiers supérieur de Tiferet dans Yesod. Or cet aspect dépend du premier aspect,
C'est pourquoi le mot Mila contient les 70 lumières des Assadim révélées par le mot Mal anti- et les 8 lumières supérieures par Ia. Voici comment les deux aspects de la Puria et de la Mila sont indiqués dans le seul mot Mila. Ainsi, lorsque l'on ne découvre pas, on ne génère pas la Mila, et c'est comme si l'on n'avait pas circoncis. Quatrième paragraphe. Grâce à cela tu comprendras ce qui se trouve dans le Zohar et dans l'Hydra à propos du verset. Il était assis à l'entrée de la tente, pendant la chaleur du jour, car il y est dit, et Z se révéla dans l'orifice du membre apostrophe, c'est-à-dire qu'Abraham était le secret des Assadim comme cela nous a été expliqué. Ainsi, lorsque le bébé est enfanté, il l'est avec son excroissance dépassant de son membre. Et lorsqu'il est circoncis, le yod qui est le sommet de l'orifice de son membre se révèle car ce yod correspond à l'aspect des Assadim supérieurs appelés Abraham. Or nous savons que Z a la valeur numérique 72 qui est aussi celle du tétragramme en indice yod, car tout le yod se réfère à Z. C'est ce qui fut dit d'Abraham après qu'il fut circoncis. L'Éternel lui apparut près des chênes de Mamré, et il était assis à l'entrée de la tente, pendant la chaleur du jour, car Abraham c'est Z. Et la forme du yod se révéla à l'entrée de la tente qui est l'orifice du membre dont la forme est un yod, et c'est la couronne se trouvant dans Yesod. Le sujet en est que c'est grâce à la Puria que se révélèrent 16 lumières, 8 des Assadim et 8 des Geburot, et les deux se définirent dans Yesod elle-même car Yesod correspondait à la forme allongée du veau, alors que la couronne correspondait à la forme du yod et se révéla grâce à la Puria. Il y eut alors un yod au-dessus du veau, ce qui correspond à l'aspect des 16 lumières. L'homme intelligent comprendra le sens du fait que la circoncision se pratique le 8e jour, ce qui se réfère à l'émanation du 8e roi qui est Adar et dont il est question dans les écrits de mon maître de mémoire béni. Étudie cela. Grâce à cela tu comprendras également que le verset le jour où Isaac fut sevré se réfère à la circoncision selon ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, car ils ont divisé le mot Igamel en deux, Agmal. En effet, il fit un banquet le jour de la circoncision. Le sujet en est que le mot Igamel a la valeur numérique 78, ce qui correspond aux 3 Assadim révélés complètes et un tiers caché, car le tout donne 78 lumières révélées dans Yesod grâce à l'accomplissement de la circoncision et la coupure de l'excroissance puisqu'il s'agit de 3 Assadim, de 3 tétragrammes simples, 26 plus 26 plus 26, soit la valeur numérique de Igamel, et elles se révélèrent grâce à la Mila qui est mal d'Igamel. Car c'est grâce à elle que se révélèrent 78 lumières selon la valeur numérique du mot Igamel. L'explication de ce verset c'est, où se révélèrent ces 78 lumières, et il est dit qu'elles se révélèrent dans Yesod. Elles s'associèrent aux Geburot qui se trouvaient là et qui étaient appelés Isaac. C'est donc Etitchak, c'est-à-dire avec Isaac. Il se trouve que les Assadim qui sont 78 selon la valeur numérique de Igamel s'associèrent à Isaac qui correspond aux Geburot. Si tu fais bien attention, tu comprendras comment au début les Geburot n'étaient qu'au nombre de 130, c'est-à-dire 5 tétragrammes pour les 5 Geburot. Et lorsque les 3 tétragrammes des 3 Assadim descendirent et adoucirent 3 Geburot on obtint 8 tétragrammes dont la valeur numérique était celle d'Istak, c'est-à-dire 4 fois bonne comme cela est expliqué dans la Haggadah. C'est en fonction de 4 enfants que la Torah parle, et c'est l'association de 3 Assadim et de 3 Geburot, soit 3 fois bonne. Et encore un 4e bonne pour le groupe des 2 Geburot qui n'étaient pas adoucis. En vérité, puisque 70 lumières se révélèrent d'abord et qu'ensuite ce fut la cas de 8 cachés dans le tiers supérieur, nos maîtres de mémoire bénis ont divisé le mot Igamel en 2 mots, Mal ce sont les 70 lumières révélées, et Ag ce sont les 8 lumières cachées. Or les supérieures sont indiquées en premier par Ag, alors que les 70 inférieures sont mentionnées en dernier par Mal. Étudie l'enseignement sur Abraham, Isaac, Jacob et Joseph, car nous y avons expliqué ce verset d'une autre façon. 5e paragraphe. Avec l'enseignement dont nous venons de parler on comprendra également le sujet de la vente de Joseph lorsque ses frères le dépouillèrent et le vendirent à l'Égyptien, ainsi que le sujet du voleur et du brigand. Ainsi, Joseph correspond à l'aspect de la Yesod Ozaïr en Pin comme nous le savons. Et la raison pour laquelle il fut appelé ainsi c'est que Yesod est le veau alors que la couronne est le yod. Et c'est parce qu'à cet endroit se trouvait la clarté de 8 Assadim supérieurs situés dans le tiers caché qui adoucirent les 8 lumières des Geburot. Or l'ensemble donne yod veau de Joseph, et les autres lumières inférieures qui étaient 70 lumières des Assadim et 70 lumières des Geburot adoucies par ces Assadim donnèrent un total de 140 lumières selon la valeur numérique du Samekp de Joseph. Ce qui correspond donc à 3 Assadim et 3 Geburot qui sont 4 fois bonnes. Ainsi, 16 seulement se séparèrent, c'est-à-dire les lumières qui arrivèrent grâce à la Puria,
c'est pourquoi elles sont indiquées par les deux premières lettres, et les 140 qui sont les lumières qui arrivèrent grâce à la Mila sont indiquées par les deux dernières lettres Samek. Il se trouve que Joseph correspondait à l'aspect de la clarté des Assadim et des Geburot qui étaient 6 tétragrammes ayant la valeur numérique de Joseph. Commentaire. Il me semble, à moi et Yim, qu'il est possible que ce soit pour cela que lorsqu'elle enfanta Joseph, Rachel dit, puisque nos maîtres de mémoire bénis ont dit qu'elle l'enfanta circoncis, que les Tmelm ajoute un autre fils, c'est-à-dire que dans Joseph qui était Yézo 3 Geburot complètes avait déjà été adouci par les 3 Assadim révélés, car le tiers supérieur de Tiferet était également révélé. Il ne resta donc que 2 Geburot sans adoucissement, ce qui correspond à un autre fils car c'est la valeur numérique des 2 tétragrammes simples de 2 Geburot. En ce qui concerne le moment où ses frères le dépouillèrent, nous savons qu'il existe une différence entre le voleur et le brigand, car le vol se réfère à ce qui est secret alors que le brigandage se réfère à ce qui est révélé. Et bien qu'il le dépouillasse entièrement, c'est-à-dire des 3 Assadim et des Geburot cachés, en ce qui concerne celles qui étaient révélées ils ne le dépouillèrent que du tiers supérieur caché, car le principe du dommage provoqué par l'attachement des écorces se situe au niveau des Assadim, dans le tiers supérieur caché. Car au niveau des Assadim inférieurs elles ont l'habitude de s'y attacher puisque c'est là que se trouve le brigandage, dans ce qui est révélé. C'est pourquoi elles ont l'habitude de s'y attacher comme cela nous a été expliqué à propos du secret du péché vis-à-vis de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le principe du plus grand dommage se situe au niveau de l'attachement au tiers supérieur caché, ce qui est appelé vol de ce qui est secret. C'est pourquoi bien qu'il eusse volé les 2 aspects que sont le vol et le brigandage, le tout ne fut appelé que vol comme le dit le verset, car j'ai été volé du pays des Hébreux, soit de vol puisque le principe du dommage se situait au niveau de ce qui était caché. Et après avoir volé ces 2 aspects, ils le vendirent à l'Égyptien qui correspond à l'écorce. Le membre saint appelé Yésod se revêtit alors à nouveau de l'excroissance. Ceci correspond au secret de la vente à l'Égyptien, iniquité criminelle. Car il est indiqué dans le Zohar que même l'alliance existe à l'intérieur de l'autre côté puisque les écorces qui sont l'excroissance sont attachées à la Yésod supérieure.